Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Cela veut dire que nous ne pouvons pas prendre quelqu'un pour qui nous sert de médiateur. Il y a un seul Dieu, Jésus-Christ, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ est le médiateur. Comme d'aucuns peuvent dire que je peux prendre Marie comme médiateur, je peux prendre ma maman comme médiateur. Mais ce matin, Dieu nous rappelle que il n'y a pas d'autre nom qui peut nous sauver si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Et ici sur la terre, celui qui nous sert de médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ nous sert de médiateur. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu s'est faite chair. Quand Dieu est venu sur la terre, c'est pour nous montrer l'exemple à suivre. Amen, amen. C'est pour nous montrer l'exemple à suivre. Donc nous ne pouvons pas prendre un autre médiateur que Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui connaît toutes choses. C'est lui qui a créé toutes choses. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Dieu a vaincu le monde comment? Quand il a tout accompli à la croix. Yes. Avant qu'il rende l'âme, il a déclaré tout est accompli. Amen. Amen. Et c'est de là qu'il a emporté nos souffrances, c'est de là qu'il a emporté nos maladies, nos persécutions. C'est pour ça que ce matin, Dieu nous rappelle que nous ne devions pas perdre courage. Amen. Amen. Nous ne devions pas perdre courage, car il a vaincu le monde à la croix. Le monde, c'est quoi? C'est tout ce que nous vivions, tout ce qu'il y a. Amen, amen. Il a vaincu toutes ces choses. Il a vaincu les sorciers à la croix. Il a vaincu la magie. Il a vaincu les dominations. Il a vaincu les échecs. Il a vaincu tout ce qu'il y a dans le monde. Amen. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur, pour ce que tu as accompli. Alléluia. Nous allons lire encore un autre texte dans Psaume 34, au verset 20. Amen. Oui. Lisons la parole de Dieu. Amen. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen, amen. Le juste, Dieu appelle le juste celui qui vit par la foi. Yes. En fait, le grand problème pour un chrétien, il ne suffit pas de prier, mais il faut y croire en la parole de Dieu. Il faut croire en ce que Dieu a dit. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Dieu appelle juste celui qui vit dans la foi, celui qui marche dans la foi. Et il nous est écrit ce matin, Dieu nous le rappelle, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel, il y a un mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Amen. Parce que celui qui marche dans la foi, Dieu ne l'abandonne pas. Dieu a dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Il faut simplement y croire. Amen. Amen. C'est vrai que dans ce monde, il se passe beaucoup de choses, mais le grand problème, il faut croire en ce que Dieu a dit. Amen. Il faut croire en ce que Dieu a dit pour que les choses s'accomplissent dans nos vies. Alléluia. Amen. Si nous ne croyons pas, ben les choses ne vont pas s'accomplir. Dieu ne regarde pas à nos plaintes. Dieu ne regarde pas à nos pleurs. Dieu ne regarde pas toutes ces choses-là. Mais Dieu honore sa parole. Amen. Amen. C'est pour ça, où que tu sois, qui que tu sois, la Bible dit Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait exception de personne. Quel que soit ton rang social, quelle que soit ta taille, quelle que soit la couleur de ta peau, Dieu ne fait exception de personne. Mais il regarde simplement à l'obéissance que tu as pour lui. Amen. Il regarde à l'obéissance que tu as pour lui. Est-ce que tu crains l'Éternel? Dieu ce matin te rappelle que le malheur atteint le juste. Le juste, c'est celui qui vit par la foi. Mais l'Éternel en délivre toujours. Donc nous devions être justes devant Dieu. Amen. Je prête ton attention parce que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie ce matin. Et je le crois. Amen. Nous sommes en 2019. Mais il nous donne des instructions. Il nous montre comment marcher en 2019. C'est pour ça, le thème de ce matin, je l'ai intitulé « Un nouveau regard ». Amen. C'est un nouveau regard qui est suivi de promesses. Crois ce matin que tu vas saisir ce que Dieu a promis pour toi. Alléluia.
Est-ce que tu peux dire à ton voisin un nouveau regard? Texte de base, Romains chapitre 12 au verset 1 à 2. Romains chapitre 12, verset chapitre 1 à 2. Chapitre 12, verset 1 à 2. Aujourd'hui, je veux que nous puissions avoir un nouveau regard. Amen. Amen. L'apôtre Paul s'adresse pas aux Romains aujourd'hui. Amen. Amen. Ah. Il s'adresse vraiment aux chrétiens de Christ en nous, l'espérance de la gloire ce matin. Amen. Alléluia. Du Seigneur, Amen. dans Romains 12, de 1 à 2, il est écrit: Yes. Frères, je vous supplie donc, par la compassion de Dieu, de présenter vos corps comme un sacrifice vivant, saint et que Dieu peut approuver, un service sacré que vous offrez en utilisant votre raison. Et ne vous laissez plus modeler par ce monde, Amen. mais transformez-vous en renouvelant votre manière de penser, Amen. afin de pouvoir vérifier personnellement quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui convient et ce qui est parfait. Amen. Wow. Amen. 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 Wow. Belle version. Gloire au Seigneur. Je vais lire ma version, tu vas relire ta version pour la bonne compréhension. Amen. Amen. Lisons la parole de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. On doit livrer nos corps comme sacrifice. Amen. Alléluia. C'est ce que nous faisons. Nous sommes là aujourd'hui pour Dieu. Amen. Saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Donc on vient dans la maison du Seigneur avec une joie, c'est-à-dire pour offrir un culte agréable à Dieu. Amen. Amen. Très important. Par la foi. Parce que c'est notre foi qui débloque toute situation. Amen. Amen. C'est pour cela aux étudiants, le mercredi, j'ai dit que la foi n'a pas besoin de la prière. Mais la prière a besoin de la foi. Amen. 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 Rien que par ta foi, on peut adorer le Seigneur. Quelque chose peut se passer dans ta vie. Amen. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, de ce qui est bon, agréable et parfait. Ça, c'est le point très important pour moi. Ne vous conformez pas au siècle présent. En tant que chrétien, comme on dit souvent, toute évolution pour un chrétien n'est pas vraiment aussi toute évolution. Vous me comprenez? Pour nous chrétiens, je dis bien chrétiens, toi qui crois au Dieu Tout-Puissant, les choses évoluent dans le monde en ce moment, n'est-ce pas? Il y a l'homosexualité, on peut le dire, qui a accéléré même. Accéléré. L'homosexualité accélérée. Mais nous, par le renouvellement de l'intelligence, c'est le renouvellement de l'esprit que l'apôtre Paul veut nous dire. Le renouvellement de l'esprit. Nous ne pouvons pas faire forcément ce qui est dans ce monde. Amen. Amen. En tant que chrétien. Il le dit. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est tout ce que nous voyons sur Facebook. Toutes ces conneries sur Facebook que le monde utilise très mal. Tu es dans ta maison en train de manger des spaghettis, tu prends une photo, tu mets sur Facebook.
Est-ce que les gens sont obligés de savoir que tu es en train de manger tes spaghettis? Amen, amen, amen. C'est ça le monde présent. Oui. On crée, comment on appelle, mythique, je ne sais pas comment on appelle, les rencontres. Aujourd'hui, les gens n'ont plus le courage d'affronter pour draguer une personne. Il se passe beaucoup de choses sur ces choses. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Tu te rencontres, on te tue aussi. Nous, en tant que chrétiens, on ne se conforme pas au siècle présent. On marche selon la volonté de Dieu. Amen, amen. Poussé par l'Esprit de Dieu. Je vais en venir. L'Esprit de Dieu me demande de parler sur la chair. Parce qu'on échoue beaucoup par rapport à notre réaction. La chair. La chair domine dans nos vies. Alléluia. La chair. Les pensées charnelles nous fait rentrer dans des erreurs. On va y arriver. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez. Discerner. Tu ne peux pas discerner quelque chose si tu n'as pas le renouvellement de l'intelligence. Ou tu n'as pas le renouvellement de l'esprit. Tu ne peux pas discerner. Quelqu'un peut venir te dire quelque chose. C'est charnel et toi tu l'acceptes. Parce que tu ne peux pas discerner. Tu n'as pas le renouvellement de l'intelligence. Tu ne marches pas en esprit. La chair est le complice du diable. Amen, amen. La chair est le complice total du diable. Tu vas voir un homme, surtout les femmes. L'homme vient bien habillé, il a sa bague, tu l'as connu peut-être que 2 mois. Chérie, je t'invite au resto, il parle bien. Ça c'est la chair, parce que la chair fait partie de la séduction. La chair fait partie du mensonge. La chair peut te faire trembler ton corps, surtout les femmes. Belle voiture. J'ai étudié à la Sorbonne, tu sais. La chair commence à dire, ah, les Ivoiriens disent, tu connais papier. Nous on dit, ah, il a des diplômes. Ah, j'ai une chérie. La chair. La chair. Tu vas tomber dans des erreurs. Parce que celui qui te parle, il parle charnellement. Je vais en venir. Très important. Alléluia. Donc l'apôtre Paul nous parle du renouvellement de l'intelligence ou de l'esprit. On peut dire encore une nouvelle vision. Une nouvelle vision qu'on a avec Jésus. Quand nous partons, si tu quittes ici, en France, tu pars aux États-Unis. Quand tu verras les gratte-ciel, ta vision change. Suivez bien. Amen, amen. Ta vision change. Encore chez nous, je vais dire par exemple, il y a des taxis. Tu marches dans un taxi, il y a un gros trou. En dessous, tu viens de mettre les pieds. En haut, tu regardes, il y a de l'eau. Mais quand tu arrives, par exemple, en France, tu prends un taxi, ta vision change. Amen. J'ai un ami qui m'a témoigné quand il est arrivé pour la première fois. Charles de Gaulle, il avait un chewing-gum. Il mâchait son chewing-gum. Il aimait mâcher de son chewing-gum. Il avait au moins 4 chewing-gums dans la bouche. Il revenait du blé. Donc quand il descend de l'aéroport, on vient l'accueillir. Il regarde de gauche à droite. C'était tellement propre. Il ne savait pas où j'étais son chewing-gum. Il était bien habillé. La vision change. Il a fait quoi avec son chewing-gum? Et il l'a mis dans la poche. Le regard a changé et la vision a changé. Amen. Quand tu vas dans un garage, quand tu regardes un mécanicien tout sale, ta vision change. Tu rentres à l'hôpital, des blouses blanches, ta vision change. Un nouveau regard cette année.
Le Seigneur vous interpelle. Ce matin, il m'a dit de vous le dire. Vous devrez avoir un nouveau regard. 2018, tu avais un regard. Mais 2019 aussi, tu dois avoir un nouveau regard. Amen. C'est pour cela que j'ai voulu prendre la place de l'apôtre Paul ce matin. Pour qu'on puisse mettre cette parole en pratique. Amen. Amen. Je veux que nous puissions avoir un nouveau regard sur 3 points. Vous me suivez? Premier point. Un nouveau regard sur toi-même. Très important. Un nouveau regard sur toi-même. Deuxièmement, un nouveau regard sur Dieu. Troisièmement, un nouveau regard sur ton prochain. Très important. L'année 2018, on avait un autre regard. D'accord? Amen. Mais cette année, j'aimerais qu'on puisse avoir un nouveau regard. Alléluia. Très important. Mais tout doit être basé sur la parole de Dieu. Retiens ces 3 points. Premièrement, un nouveau regard sur toi-même. Quelles questions tu dois te poser par rapport à ça? Un nouveau regard sur toi-même. Tu dois te regarder toi-même. N'est-ce pas? Je marchais comment l'année passée? J'étais comment? Est-ce que je m'attachais à certaines choses qui n'étaient pas bien? Est-ce que je marchais vraiment dans la volonté de Dieu? Donc tu as des questions à te poser. Tu dois te poser plusieurs questions. Qui es-tu? Toi-même, par exemple, tu dis, qui es-tu? Tu dois te dire, qui es-tu? Je te dis, qui es-tu? Quoi as-tu? Qu'est-ce que tu peux faire? Amen. Amen. D'où viens-tu? Où vas-tu? Ça, c'est des questions que tu dois te poser. Alléluia. Amen. Ce sont des questions très importantes. Ce sont des questions très importantes que tu dois te poser. Là, en ce moment, en 2019, qui es-tu? Qui es-tu? Je vais rentrer dans le contexte que nous savons. Qui es-tu? Es-tu voleur? Es-tu soulard? Es-tu méchant? Es-tu nerveux? Es-tu magicien? Es-tu vili? Es-tu balouba? Es-tu Larry? Qui es-tu? Alléluia. C'est des questions que nous devons nous poser. Qui es-tu? Et tous ces points-là, c'est les points charnels. L'alcool charnel, le vol, tout ça, la chair aime ça. Amen. Et quand je parle de famille, quand je parle de Vili, Moshi, je parle des groupes ethniques, ok, je vois les coutumes et les traditions. Parce que les gens sont attachés à ça, sans se rendre compte aussi. Tu peux être attaché à ça, mais toi tu n'es pas du tout conscient. C'est des choses qui se sont passées dans la famille. Il y avait un haut lieu, peut-être quelque part, où ton père, ou ta mère, ou ta grand-mère est en train d'invoquer. Il a fait rentrer le nom de Brice, le nom de Freddy, le nom de Régis. Dans le spirituel, c'est très 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 dangereux. Qui es-tu? C'est très important ce matin pour toi. Parce que Dieu veut débloquer quelque chose dans ta vie. Dieu veut libérer une promesse dans ta vie. Je te dis ce matin, Dieu veut te démontrer qu'il est le Dieu tout-puissant et qu'il est capable de tout ce matin. La chair, tous ces comportements, c'est la chair.
Amen. C'est la chair. C'est ce que je vous ai expliqué. C'est la chair. Le vol, l'égoïsme, la colère. Ok? Regarder les gens avec dédain. Tu crois que moi, je suis le plus intelligent. C'est la chair. Et ce qui est dangereux dans la chair, regardez, c'est-à-dire, quand Dieu, la même manière que Dieu envoie une bénédiction, il envoie un ange pour donner ta bénédiction. Il apporte ta bénédiction. C'est de la même manière que le diable envoie des personnes qui doivent se connecter avec toi charnellement, ok, pour empêcher ta bénédiction. Amen. Amen. Oui, ils vont se connecter à toi pour créer quelque chose. Vous allez remarquer souvent, on a des problèmes. Ah, mais l'ami là, dès qu'il est venu me rendre visite, j'ai eu un problème. C'est ça. C'est de la même manière. Ils agissent de la même manière sur ce contexte-là. Lui aussi, il va contrecarrer. C'est ce qu'on appelle en français l'inopportunité. L'inopportunité. Autrefois, on peut l'appeler la malchance. Ah, j'ai la malchance, vraiment, la femme que j'ai eue là, je ne sais pas, Seigneur, pourquoi tu veux... Ah, j'ai la malchance, vraiment, l'homme que tu m'as donné, c'est ça. C'est ça qu'on appelle la malchance. Amen. Mais ces malchances-là, on les laisse rentrer dans notre vie le plus souvent. Parce qu'on ne consulte pas Dieu. Amen. Amen. Parce qu'on s'engage, on se lie à des gens, des personnes, sans consulter Dieu. Alléluia. Très important. Et on s'appuie et on fait confiance à la chair. On fait plus confiance à la chair. Amen. La chair, c'est-à-dire c'est le complice du diable, je vous ai dit. Jérémie chapitre 17, versets 5 à 6. Est-ce qu'on peut vite lire ce verset? Jérémie chapitre 17, versets 5 à 6. Lisons la parole du Seigneur dans Jérémie 17, versets 5 à 6. Il est écrit, voici ce que dit l'Éternel. Maudit est l'homme qui fait confiance à des simples humains, qui compte sur la force humaine et dont le cœur se détourne de Jésus. Amen. Il deviendra comme un arbre solitaire dans le désert, il ne verra rien venir de bon, mais il résidera dans des lieux arides au milieu d'étendues sauvages, sur une terre salée où personne ne peut vivre. Amen. Amen. Vous suivez? On s'appuie trop sur la chair. Je lis la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Tu te confies dans l'homme quand tu t'appuies sur la chair. Amen. Amen. Qui prend la chair pour son appui. Amen. Amen. Qui prend la chair pour son appui. Et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Et il ne voit point arriver le bonheur. Ce que j'ai souligné. Tu ne vois pas arriver ton bonheur. La personne qu'on envoie charnellement venir te parler, c'est pour que tu ne voies pas ton bonheur. Parce que tu vas t'appuyer à ce qu'il est en train de te dire. Amen. Et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert. Une terre salée et sans habitants. Amen. Très important. C'est pour cela que je vous dis que la chair est le complice total du diable. Donc quelqu'un qui s'appuie sur la chair ne voit pas le bonheur. Amen. Amen. Quelqu'un qui s'appuie sur le matériel ne voit pas le bonheur. Amen. Amen. Consulte d'abord Dieu. Consulte d'abord Dieu. Le cœur de l'homme est tortueux, bien aimé.
Confie ton problème à Dieu. Tu ne connais pas le cœur de ton ami. Amen. Tu ne connais pas le cœur de ton ami. Imaginons que ton ami est dans les pratiques occultes. C'est le spirituel qui gère le physique. Amen. Il voit ton étoile, il voit tout de toi. Toi, tu le vois normal comme un ami. Non, il a de l'avance sur toi. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce matin? Est-ce que Dieu s'adresse à quelqu'un ce matin? De fois, nous vivons des choses pas bien, ce sont nos proches. Faites très attention. Ce sont nos proches. Tellement tu mets les sentiments. Vous savez, l'arme que le malin utilise facilement pour te détruire, c'est la séduction, c'est la gentillesse. Fais attention quand une personne, la fourberie, quand une personne est avec toi. Attention. Faites attention. Amen. Consultez d'abord Dieu. Même Jésus, pour choisir ses disciples, il est parti sur la montagne pour prier. Mais malgré qu'il avait prié, il y a eu quand même un intrus dedans. Que vous savez. Donc, à combien plus forte raison, si toi tu ne consultes pas ton Dieu, si toi tu ne pries pas, Amen. Quelle erreur que tu feras. D'où vous comprenez l'importance des enseignements. Sœur Charnel, rentre dans ta chambre. Ferme la porte. Prie ton Père dans le secret. Celui qui voit dans le secret. Amen. Amen. Tu peux rouler dans le secret, pleurer comme tu veux. Tu es avec ton Père. Tu montres toutes tes faiblesses dans la prière, dans ta chambre avec ton Dieu. C'est pour ça, en tant que chrétien, tes problèmes, tu le gardes. Tu le confies à Dieu. Amen. Tu peux le confier à une sœur, frère, une sœur affermie. Il faut que Dieu aussi te dise, consulte, vois cette sœur-là. Expose ton problème. Amen. Parce qu'on connaît aussi, dans l'église, tu peux faire 20 ans, tu as un mauvais cœur. Tu ne marches pas en esprit. Confions-nous à l'Éternel. Sur le contexte, je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu m'emmène sur cette dimension, sur la chaîne, alors que ce n'était pas le but. Amen. Consultez Dieu. Ésaïe 31, verset 1. Qu'est-ce qu'il dit? La page Henri, tu peux lire. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux, et placent leur confiance dans le grand nombre de chars. Yes. Et la force des cavaliers, mais qui ne portent pas le regard sur le Saint d'Israël et ne cherchent pas l'Éternel. Vous voyez le comportement charnel, ce que Dieu dit. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur est merveilleux. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux, le mot appuyer revient, sur du matériel, sur des hommes. Amen. Amen. Des chars, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherche pas l'Éternel. Vous voyez? S'attacher au matériel, s'attacher au sac. Les femmes de nos jours, sac. Pour un sac, tu détruis ta vie. Un homme vient te voir avec ta bague. Chérie, veux-tu m'épouser? Dis hop, 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 hop. Mon frère, c'est une bonne action. Attends un peu, attends. Repars, que ta chair se taise d'abord et l'esprit soit élevé, tu repartiras. C'est ça quand il dit qu'il envoie des personnes pour venir embrouiller ta bénédiction. Mais cette personne-là vient avec des paroles charnelles. C'est ce que ça veut dire.
Tu dis, attends d'abord. Je vais consulter mon Dieu. Que ma chair, hein, parce que vous ne pouvez pas comprendre. La chair. Mes frères, la chair ne blague pas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je reviens. Qui es-tu? Tu dois te poser la question. Si tu sais que tu es Vili, si tu sais que tu es Bakongo, il faut te dire que la tradition de Bakongo te suit. Les coutumes de ton groupe ethnique te suivent. Amen. Est-ce que vous me suivez? Qui es-tu? Si tu es dans l'alcool, tu n'es pas enfant de Dieu. Si tu es dans le vol, tu n'es pas enfant de Dieu. Toutes ces choses sont contraires à l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que la Bible déclare dans Galates, marche en esprit, tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Qui es-tu, bien-aimé? Il faut que tu deviennes enfant de Dieu. Jean chapitre 1 au verset 12, que tout le monde connaît. Alléluia. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Frère Régis, tu peux lire dans ta version s'il te plaît. Jean chapitre 1 au verset 12. Jean chapitre 1 au verset 12. 1. Il est écrit. Jean 1 au verset 12. Il est écrit. Oui. Cependant, il a donné à tous ceux qui l'ont accueilli le droit de devenir enfants de Dieu. Yes. Parce qu'il a exercé la foi dans son nom. Amen. Amen. Je relis. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Est-ce que vous me suivez? À tous ceux qui l'ont cru, l'ont accepté, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. N'est-ce pas? Il rajoute au verset 13, devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair. La volonté de la chair. Donc moi je suis né, monsieur Tikombu et madame Tikombu, c'était leur volonté, la volonté de la chair. Ils se sont entendus pour me mettre au monde. Amen. Ça c'est eux. Ça c'est du côté charnel. C'est pour cela la Bible dit, on ne naît pas chrétien, on le devient. En acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Vous comprenez? Tu es né avec papa et maman. Suivez-moi très bien. Je sais quelque chose va se passer dans ta vie. Je prie que si tu es sur l'emprise des liens ce matin, ces liens se brisent dans le nom puissant de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu es né de papa et maman. Amen. Amen. Ça c'est la famille charnelle de la volonté de papa et maman. La volonté des traditions même, je peux dire, des coutumes, de l'envoûtement de la famille. Ça, c'est ça. Au moment où tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur et tu crois, tu es déporté. On te déplace. Tu deviens enfant de Dieu, tu rentres dans la famille du royaume de Dieu. Amen. Amen. Tu suis? Ton ancienne famille devient une famille adoptive. Amen. Dans le cadre spirituel. C'est pour cela Christ, quand il est arrivé, Dieu ne pouvait pas, Jésus ne pouvait pas avoir un père charnel. Amen. Amen. C'est pour ça que Joseph était le père adoptif de Jésus. Amen. Bien aimé, la Bible est très complexe. Il y a tout dans la Bible.
Dieu ne ment pas. Tu dois te détacher de ta famille charnelle. Je pars dans le cadre spirituel. Et rentrer dans la famille du royaume. Il y a des choses que tu vis, c'est parce que tu es encore attaché à cette famille. Il y a des blocages dans ta vie. Tu vis des choses compliquées parce que tu es encore... Il y a des liens avec cette famille. Sors de cette famille. Rentre dans la famille du royaume. Dans le royaume, il n'y a pas de maladie. Dans le royaume, il n'y a pas de soucis. Dans le royaume, il n'y a pas de souffrance. Et on est toujours plus que vainqueur par l'amour de notre Père. La sœur Annie vient de lire un verset formidable. Le malheur atteint toujours le juste. Mais on délivre toujours. Toujours dans la victoire. Ce n'est que les épreuves que nous vivons en tant qu'enfants de Dieu. Connaissons les Écritures, vu que nous savons que la tentation arrive pendant les épreuves. On sait. Je sais, je marche en esprit. Je sais ça est quelque chose qui va te passer. C'est les épreuves. Les épreuves, c'est quoi? Tu peux perdre une personne. Les épreuves, c'est quoi? Tu peux te séparer avec une femme et la tentation arrive. Tu te lèves dans la prière. C'est pour ça que nous devons être vigilants dans la prière. Amen. Quand Dieu parle de veiller et prier, soyez vigilants et priez. Amen. Amen. Donc, tu dois devenir enfant de Dieu. Tu dois accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. On ne naît pas chrétien, on le devient, je répète, en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu ne nais pas. Nos mamans nous ont emmenés dans les églises, nous ont baptisés. À quel âge? 2 ans. 2 ans. Tu n'es même pas conscient. Tu n'es pas conscient, tu ne comprends rien, on te baptise, tu ne connais pas ce qu'est le baptême. Alors que le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. On suivait seulement les parents. Grand dans l'église catholique, ça y est. Oui, alléluia. On suivait seulement les parents. C'était du suivisme. Ce n'était pas notre conviction à nous. On le devient quand tu comprends les Écritures. Et tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Alléluia. Amen. Donc je suis né de Dieu. Donc la nouvelle naissance, en acceptant Christ, nous fait quitter de ce monde, de tradition, de coutumes, de ma famille, pour me ramener dans la famille du royaume de Dieu. Amen. Amen. Donc je ne suis ni Vili, je ne suis ni Moji, je suis ni criminel, je suis enfant de Dieu. Amen. Amen. Oui, bien-aimé. Je suis de la famille du royaume. Personne ne va te dire encore que tu as des liens avec ta famille. Personne ne te le dira encore. Personne ne te dira que tu as des liens avec ta famille charnelle. Quand j'ai cru, j'ai accepté en Jésus. Les liens qui me lient, moi, ma famille, étaient coupés déjà. Amen. Amen. Très important. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu, bien-aimé? Dis avec moi, je suis enfant de Dieu. 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 Là, tous les enfants de Dieu sont des enfants de la promesse. Vous m'écoutez? Tous les enfants de Dieu sont les enfants de la promesse. Tous les enfants d'Abraham sont les enfants de l'héritage. Vous le savez. Amen. Donc en Jésus, nous bénéficions de l'héritage et la promesse des enfants d'Abraham. Amen. 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 Crois-le, bien-aimé. Nous bénéficions de l'héritage et de la promesse des enfants d'Abraham. En Jésus.
On rentre dans l'héritage. On rentre parce qu'on devient enfant de Dieu. On rentre dans cet héritage. Amen. Amen. Donc tu ne deviens pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Ok? Tu n'es plus n'importe qui parce que l'alliance a été déjà signée. L'alliance, elle est déjà signée. Alléluia. Amen. Donc, pour te dire, une nouvelle maison, une nouvelle voiture, des nouveaux vêtements ne feront jamais de toi une nouvelle personne. Amen. Amen. C'est la vérité, bien-aimé. Tu peux avoir ce que tu veux. Amen. Ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Achète tout ce que tu veux. Ça ne fera pas de toi une nouvelle personne. Amen. Tout, même rentrer dans une nouvelle année, ça ne change rien en toi. Accepte Christ comme Seigneur et Sauveur. Rentre dans la promesse de Dieu. Amen. Amen. Alléluia, merci. Ne perds pas ton temps, bien-aimé. Ne perds pas ton temps. C'est un nouvel esprit qui va moderniser ton cœur, ta vie. Amen. L'esprit va changer. Une nouvelle année, tu auras un nouvel esprit, nouveau toi. Le fait, c'est toi, un nouveau toi. Amen. Amen. Ne continue pas à être ce que tu es. Ne continue pas à être ce que tu es. Tu vivras les mêmes choses. Tu me comprends? Ne continue pas. Tu vivras les mêmes choses si tu continues à être la même personne et que tu ne veux pas changer et que tu ne veux pas rentrer dans ta destinée. Tu vivras toujours les mêmes choses. Ce changement, c'est ça qui va te séparer de toi et ton ancienne vie. C'est ce changement-là. C'est ce qui va séparer ton passé. Ne laisse pas les fantômes de ton passé, bien-aimé, freiner ton changement et ta vision. Ne laisse pas les fantômes de ton passé. Je dis bien, ne laisse pas les fantômes de ton passé de freiner ton changement. Vous savez, les gens viennent nous inculquer des choses, surtout quand tu as vécu des choses antérieures. On veut te ramener encore à ces choses. Ça brise ton changement. Ne laisse pas les fantômes de ton passé, écoute-moi bien, ne laisse pas les fantômes de ton passé détruire ton changement. Parce que Dieu veut te changer. Dieu veut que tu aies une nouvelle vision. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut lire 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17? Quelqu'un va prendre Éphésiens chapitre 5 verset 8 aussi. C'est le moment, bien-aimé. Dieu t'interpelle. Si quelqu'un est en Christ, Yes. il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Saint-Esprit. Car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Yes. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Waouh. Je relis le 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. Ne laisse pas, bien-aimé, ton passé détruire ton changement ce matin, ta nouvelle vision ce matin. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Si quelqu'un est en Christ, le fait même déjà d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu ne voit plus tes choses, tes comportements. Il est tellement compatissant, il est tellement miséricordieux. Il t'accepte avec tes défauts. Il t'accepte avec ton comportement. Il ne te juge pas.
Même si personne ne peut rentrer dans ton cœur pour voir les raisons qui t'ont poussé à agir, lui il te comprend. Il ne s'arrête pas là, mais il compatit pour toi. Même si ton péché parle plus fort que les hommes, il te prend la main, il te tend la main, il te prend la main. Il te dit, viens avec moi. Dans ta vie au Seigneur, accepte-le. Deviens enfant de Dieu. Rentre dans la famille du royaume. Et que tu laisses tout ton passé derrière. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. On peut remplacer nouvelle créature. Un nouveau genre d'homme. Amen. Amen. Un nouveau genre d'homme. Tu deviens différent. Tout le monde est surpris. C'est ce qu'il fait. Celui qu'on se moquait, celui qu'on critiquait, celui qu'on piétinait, on diminuait. Dieu t'élève. Il te change et il te transforme. Amen. C'est ce qu'il fait. Afin que son nom soit glorifié. Éphésiens chapitre 5 au verset 8 dit quoi? Car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Alléluia. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Merci Jésus. Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants des lumières. Autrefois, si ta vie, tu avais une vie de débauche, autrefois. Et quand on rentre dans le Seigneur, quand on rentre dans le royaume, dans ta vie chrétienne, il doit avoir un autrefois et un maintenant. Parce que être un autrefois et un maintenant va aider beaucoup de vies. Ah, et tel, il était comme ça. Ah, il a changé. Moi aussi, je veux devenir comme lui. Mais il ne sait pas que tu avais donné ta vie au Seigneur. Tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, pour changer, tu dois être aussi patient et constant. Ne gaspille pas, mon frère, tonton. Ce matin, je te dis. Tu dois refuser beaucoup de choses pour changer. Parce que c'est ça qu'on vient nous inculquer. On peut t'inculquer, tu es bête, tu es bête, tu es bête, tu es bête, la culpabilité. Tu es idiot, tu es idiot, tu es idiot, tu ne vas pas réussir. Toutes ces choses. Ta vie sera seulement comme ça. Tu ne changeras que des femmes. Tes enfants vont souffrir. C'est ça. On nous inculque. Il faut refuser ces choses. Tu dois refuser ces choses. Tu dois refuser ces choses. Ne gaspille pas ta nouvelle année 2019. Tu dois refuser de vivre dans la culpabilité. Tu dois refuser de subir la négativité. Amen, amen. Tu dois refuser d'être esclave de ton passé. Amen, amen. Je dis bien esclave de ton passé. Amen. 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 Je veux que cette année, tu réclames une nouvelle attitude. Tu réclames une nouvelle attitude, façon de voir les choses, une nouvelle perceptive, une nouvelle vision du monde. Amen. Une nouvelle manière de voir ta vie. Amen. Amen. Dieu te parle ce matin. Mets-les en pratique. Change de vision. Refuse la culpabilité. Refuse la négativité. Bien-aimé, refuse d'être esclave de ton passé. Refuse. C'est comme si tu te trouves dans une prison. C'est pas bien. Refuse. Ne gâche pas cette opportunité ce matin. Dieu a une grande promesse pour toi. Je vais m'arrêter par là, on va lire 2 versets. Dieu a une grosse promesse pour toi ce matin. Est-ce que tu me saisis? Ça sera fait par ta foi. La parole de Dieu est vraie. Je vous le demande tout à l'heure par sa parole. Nombre chapitre
23, verset 19 et Ésaïe 45, verset 1 à 3. Alors là, je vais m'arrêter. Nombre combien? Nombre 23. 23, 19. Dans l'Ancien Testament. Nombre après Deutéronome. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Amen. Amen. Suivez bien. Ce matin, Dieu veut confirmer un changement dans ta vie. Saisis l'opportunité ce matin. Suivez bien la parole de Dieu dès le commencement, ce qu'il est en train de nous dire. Je vais commencer au verset 20. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne revoquerai point. Il n'aperçoit point l'iniquité en Jacob. Je ne vois point. C'est bien ça, hein? Non. 19. D'accord, ok. Directement. Ouais, au 19. Oui, oui. Dieu n'est C'est pas- sur Ésaïe que je vais commencer devant. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il veut te préciser ce matin que ce qu'il est en train de faire pour toi ce matin, il te précise que ce n'est pas un homme pour mentir. Bien-aimé, saisis la parole de Dieu. Dieu te parle. Il te précise ça d'abord d'avance. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen, amen. Il a déclaré quoi ce matin? Pour toi. Il a dit quoi ce matin? Pour toi. Il te reprécise, il ne va pas te mentir. Amen. Parce qu'il veut des bonnes choses pour toi. Il vient encore vers toi pour te dire qu'il a plein de promesses pour toi. Nous vivons le temps de la grâce et rempli de promesses. Dans la nouvelle alliance. Ésaïe 45, versets 1 à 3. Retenez le premier, ce qu'on vient de lire. Amen. Amen. Voici ce que dit l'Éternel à celui qu'il a désigné par onction à Cyrus, celui qu'il tient par la main droite pour écraser des nations devant lui et pour désarmer des rois, pour ouvrir des portes devant lui afin que les entrées des villes ne lui soient plus fermées. Je marcherai moi-même devant toi. J'aplanirai les pentes, je mettrai en pièces les portes en bronze et je briserai les verrous en fer. Je te donnerai des trésors dissimulés par les ténèbres, des richesses cachées, afin que tu reconnaisses que je suis l'Éternel, celui qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Amen. Amen. Je prends le verset 3. Je te donnerai des trésors cachés. Amen, amen. Il a dit que ce n'est pas une personne pour mentir. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies. Des richesses enfouies. Afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Amen. Amen. Le Dieu d'Israël. Le Dieu de Freddy. Tu peux remplacer par ton nom. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je l'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connusses.
avant que tu me connuisses. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Il n'y a point d'autre Dieu. Maintenant, je veux que tu voies autour de toi. Les trésors cachés, il va te le donner. Lui-même, il sait, il va te surprendre. Mais les richesses enfouies, est-ce que tu te plains peut-être, ah, j'avais pour moi l'argent, j'étais bien autrefois. Ça, c'est des richesses enfouies. Alléluia. Les richesses enfouies peut être l'amour que tu as perdu. Ça peut être la joie que tu as perdue. Ça peut être la paix du cœur que tu as perdue. Ça peut être la confiance que tu as perdue dans ta vie. Notre Dieu dit, il va te le ramener. Et il a dit, ce n'est pas une personne pour mentir. Je veux que ce matin, nous allons prier. Que tu demandes, que tu prends tes richesses enfouies en toi. Père, je récupère mes richesses enfouies. Merci, je le crois. Je le vois s'accomplir dans ma vie. Amen. Je le vois s'accomplir dans ma vie. Amen, amen. Merci Seigneur pour les trésors cachés, Seigneur, que tu me donnes. Merci, merci Seigneur. Je le vois s'accomplir dans ma vie. Merci pour les richesses enfouies que tu me redonnes. Merci pour les richesses enfouies que tu me redonnes. Merci Seigneur, merci pour les richesses enfouies. J'appelle les richesses enfouies maintenant dans ta vie. Toi qui règnes à jamais. Merci Seigneur pour le sang qui les couvre. Amen. Que la puissance du sang de l'agneau vous couvre maintenant. Que la puissance du sang de l'agneau vous couvre maintenant. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang qui a coulé à la croix pour toi. Le sang qui a coulé à la croix. Qui a pris tes maladies. Qui a pris ta souffrance. Toute maladie de sang, de nerfs disparaissent au milieu de toi. Je te déclare guéri ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, tu le fais pour ton amour à travers tes enfants. Qui témoignent ta grandeur. Toi qui règnes à jamais. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé, Seigneur. Vrai, tu agis au temps de Joseph. Tu agis au temps de Moïse. Tu agis maintenant pour nous, Seigneur. Parce que tu es l'unique Dieu véritable. Je te recommande nos enfants entre tes mains ce matin. Je recommande nos enfants qui préparent le Pâques cette année. Oh Seigneur, nous proclamons, Seigneur, la réussite dans leur vie au nom de Jésus. Nous appelons à l'existence la réussite du bac dans nos enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit les conduise. Que le Saint-Esprit les dirige. Amen. Qu'il en soit ainsi. Une intelligence surnaturelle. Amen. Amen. Renouvelle leur intelligence. Qui marque leur génération. Qu'on parle d'eux dans cette nation. Dans le nom de Jésus. Qu'ils soient la tête et non jamais la queue. Amen. Merci pour les familles, Seigneur. Que les familles soient restaurées, Seigneur. Toi qui es le Père de toutes les familles de la terre. Père, il y a des familles qui sont disloquées. L'enfant est à part, la maman est à part, le papa à part. Père, je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Père. Par la puissance, Seigneur, de la réconciliation. Je proclame la réconciliation dans les familles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame l'amour, la joie dans les familles. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu le fais, Seigneur. Amen. Je recommande cette semaine entre tes mains, Seigneur. Entre tes mains, Seigneur. Je recommande cette semaine qui va commencer entre tes mains. Car au commencement de toutes choses, Dieu, je prie que cette semaine, nous le commençons avec toi. Avec toi, Seigneur. Père, merci Seigneur, oh mon Dieu, pour les situations que tu débloques pendant cette semaine dans la vie de chacun. Merci de tout problème administratif, je le confie à toi. J'intercède, Père, dans toute situation administrative, papier, entreprise, tout, Seigneur, je le confie à toi. J'intercède, Père, je prie, oh mon Dieu, que tu ouvres une porte pour chaque situation, que personne ne fermera. Amen, amen, amen. Que le Saint-Esprit touche les cœurs des administrateurs. Parce que toute autorité vient de toi. C'est vrai, Seigneur. Que le Saint-Esprit les touche. Amen.
Et je déclare là où il y aura opposition, que le Saint-Esprit s'interpose dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise tout freinage. Je brise tout esprit de doute dans les dossiers. Merci Seigneur, tu le fais pour ton amour, pour tes enfants. Amen. Je déclare cette semaine bénie. Une semaine de succès. Que à nos résolutions répondent le succès. Amen. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois le règne, la puissance, la gloire pour des siècles et des siècles. J'ai ainsi prié avec les saints en commun accord, le ciel ouvert, et ensemble nous disons 3 fois Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer au Seigneur?